Vous êtes-vous déjà demandé comment un navire géant en acier pouvait flotter sans effort sur l'eau? Ce phénomène intrigant a captivé les esprits curieux pendant des siècles, conduisant à la découverte d'un principe fondamental de la physique, la poussée d'Archimède. Du balancement ludique d'un canard en plastique dans la baignoire à la glisse majestueuse d'un bateau de croisière sur l'océan, la poussée d'Archimède est à l'œuvre partout dans notre monde. C'est la force qui permet aux objets de défier la gravité et de rester à flot dans les liquides et les gaz. Lorsqu'un objet est immergé dans un fluide comme l'eau ou l'air, il déplace une partie de ce fluide, faisant de la place pour lui-même, préparant le terrain au phénomène remarquable de la flottabilité. L'histoire de la flottabilité nous ramène à la Grèce antique, où un brillant mathématicien et inventeur nommé Archimède fit une découverte révolutionnaire. La légende raconte que le roi Hiéron II de Syracuse avait commandé une nouvelle couronne d'or, mais il soupçonnait l'orfèvre de l'avoir trompé en y mélangeant de l'argent. Chargé de déterminer l'authenticité de la couronne, Archimède médita sur le problème tout en prenant un bain. Alors qu'il s'abaissait dans la baignoire, il remarqua que le niveau de l'eau montait, débordant sur le bord. Archimède comprit que la quantité d'eau déplacée par un objet est égale au volume de l'objet immergé. Ravi de sa découverte, il aurait sauté hors du bain et couru nu dans les rues en criant « Eureka, j'ai trouvé !» La révélation d'Archimède dans sa baignoire a conduit à la formulation de ce que nous appelons aujourd'hui le principe d'Archimède, une pierre angulaire de la mécanique des fluides. Ce principe stipule que tout objet immergé dans un fluide subit une force ascendante, appelée poussée d'Archimède, qui est égale au poids du fluide déplacé par l'objet. Imaginez un objet immergé dans l'eau. La pression de l'eau augmente avec la profondeur, de sorte que la pression vers le haut sur le fond de l'objet est supérieure à la pression vers le bas sur son sommet. Cette différence de pression crée une force ascendante nette, la poussée d'Archimède. C'est l'interaction entre la poussée d'Archimède et le poids de l'objet qui détermine son sort. Va-t-il flotter ou couler? Pour comprendre si un objet va flotter ou couler, nous devons tenir compte de sa densité par rapport au fluide dans lequel il se trouve. La densité est une mesure de la quantité de masse contenue dans un volume donné. Les objets plus denses que le fluide qu'ils déplacent couleront parce que leur poids est supérieur à la poussée d'Archimède. Pensez à une pierre jetée dans l'eau. Un bloc de bois, en revanche, est moins dense que l'eau. Il déplacera une quantité d'eau égale à son propre poids avant d'être complètement immergé, ce qui lui permettra de flotter. Les navires, bien qu'ils soient en acier, sont conçus pour déplacer un grand volume d'eau grâce à la forme de leur coque. Cette conception astucieuse garantit que le poids de l'eau qu'ils déplacent, et donc la poussée d'Archimède, est supérieur à leur propre poids, ce qui leur permet de rester à flot. Section 5. La formule de la poussée d'Archimède. Dévoiler la science. Le principe d'Archimède peut être exprimé de manière concise, à l'aide d'une formule simple mais puissante. FB ENSA RVG. Décortiquons cette formule. FB représente la poussée d'Archimède agissant sur l'objet. R ou RHO est la densité du fluide. V est le volume du fluide déplacé par l'objet. Et G est l'accélération due à la gravité. Cette formule nous indique que la poussée d'Archimède, FB, est directement proportionnelle à la densité du fluide, R, et au volume de fluide déplacé, V. Elle permet aux ingénieurs de concevoir des navires, des sous-marins et d'autres navires qui peuvent flotter et manœuvrer efficacement. Section 6. Navires à l'horizon. Comment la poussée d'Archimède les maintient à flot? La capacité des navires massifs à flotter témoigne de la puissance de la poussée d'Archimède et de l'ingéniosité de l'ingénierie humaine. Les navires, bien qu'ils soient construits à partir de matériaux plus denses que l'eau,
sont conçus pour déplacer une grande quantité d'eau. En ayant une coque large et creuse, les navires peuvent déplacer un volume d'eau bien supérieur à leur propre volume. Cela signifie que le poids de l'eau déplacée, et donc la poussée d'Archimède, dépasse le poids du navire, ce qui lui permet de rester à flot même lorsqu'il est chargé de marchandises. Des facteurs tels que la stabilité, la vitesse et la maniabilité entrent également en jeu, nécessitant un équilibre délicat entre la flottabilité, la répartition du poids et la conception de la coque. Les architectes navals utilisent des calculs sophistiqués et des simulations informatiques pour s'assurer que les navires sont à la fois flottants et navigables. Section 7. Les montgolfières dans le ciel, plus légères que l'air. Alors que les navires dépendent du déplacement d'un grand volume d'eau pour flotter, les montgolfières adoptent une approche différente. Elles atteignent la flottabilité en étant remplies d'un gaz moins dense que l'air ambiant. Lorsque l'air à l'intérieur d'un ballon est chauffé, ces molécules se déplacent plus rapidement et se dispersent, diminuant sa densité. Cela rend l'air chaud à l'intérieur du ballon plus léger que l'air froid à l'extérieur. Par conséquent, le ballon subit une force ascendante, la poussée d'Archimède, qui est supérieure à son poids, ce qui le fait monter. Finalement, la poussée d'Archimède et le poids du ballon atteignent un équilibre et le ballon cesse de monter. Pour redescendre, de l'air chaud est libéré du ballon, ce qui diminue son volume et sa flottabilité. Section 8. La mer Morte, un terrain de jeu flottant. La mer Morte, nichée entre la Jordanie et Israël, est réputée pour son extraordinaire flottabilité, ce qui en fait une destination prisée des personnes à la recherche d'une expérience de baignade unique. Avec un niveau de salinité près de 10 fois supérieur à celui de l'eau de mer ordinaire, la mer Morte est beaucoup plus dense. Cela signifie que les objets immergés dans la mer Morte déplacent un volume d'eau plus lourd, ce qui se traduit par une poussée d'Archimède beaucoup plus forte. Cette flottabilité accrue rend presque impossible de couler dans la mer Morte. Les nageurs peuvent flotter sans effort à la surface, même lire un livre ou savourer une boisson sans aucun effort. Section 10. L'importance de la poussée d'Archimède, des bains antiques à l'ingénierie moderne. De la légendaire révélation d'Archimède dans sa baignoire à la conception des navires et des sous-marins modernes, la poussée d'Archimède a joué un rôle essentiel dans l'évolution de notre compréhension du monde et de notre capacité à le parcourir. Le concept de poussée d'Archimède est fondamental dans divers domaines, notamment construction navale et ingénierie maritime. Concevoir des navires, des sous-marins et d'autres navires capables de flotter, de manœuvrer et de résister aux forces de la mer. Aéronautique, comprendre comment les montgolfières et les dirigeables prennent leur envol. Météorologie, expliquer les phénomènes météorologiques tels que la formation des nuages et la stabilité atmosphérique. Océanographie, étudier les courants océaniques et le mouvement de la vie marine. En saisissant les principes de la poussée d'Archimède, nous acquérons une meilleure compréhension des forces à l'œuvre dans notre monde et ouvrons de nouvelles possibilités d'exploration, d'innovation et de progrès technologique.